Bonjour, j'attends avec impatience la livraison de ma Tesla Model 3. Une question de 2 jours, 2 semaines au pire. Et je me suis posé beaucoup de questions sur la borne. Est-ce qu'il faut installer une borne électrique ou pas? Et finalement, vous voyez ce pilier, c'est sur ce pilier que je vais l'installer. Petit détail technique qui a son importance. Lors du devis ou de la préinstallation, on va se poser la question de monophasé versus triphasé. Donc par défaut, on m'avait chargé, enfin on m'a fait un devis en monophasé, ce qui était pas bon parce qu'apparemment je suis en triphasé. Alors sur certaines factures d'électricité, on peut le voir si c'est du mono ou du tri. En l'occurrence sur la mienne Engie, c'était pas précisé. Donc voilà mon tableau électrique avec à ce niveau-là 3 différentiels. 1, 2, 3. Et ensuite, le câble va traverser mon garage, le barda du garage, pour arriver jusqu'à l'extérieur. Donc ça va faire un petit peu de câble, mais je comprends qu'il n'y a pas de déperdition sur la distance. Et ensuite, on arrive dans le jardin. Et donc, on a creusé un petit peu, plutôt que de le faire par l'installateur, qui me prenait 40 et quelques du mètre. Donc en fait j'ai fait ça avec mes enfants en 2 heures, c'était réglé, pour venir jusqu'au fameux pilier. Bon voilà, l'installation a été faite. Donc vous pouvez voir ici une petite nouveauté, ce qu'on appelle le Power Boost. Alors celui-ci est spécial triphasé, c'est important parce que ça permet, c'est un module qui permet de mesurer en temps réel la consommation de la maison et qui renvoie les informations à la borne pour qu'elle ajuste elle-même sa propre consommation. Voilà, et en dessous, on a 2 autres modules, disjoncteur et l'interrupteur différentiel pour protéger le matériel et puis les personnes qui y a autour de ça. Donc du tableau électrique, on a le câble qui part ici, qui longe le mur, qui ensuite est sur le plafond. Voilà, s'il traverse vraiment tout le garage, il passe là, ici, et il redescend ensuite jusqu'à petit passage dans le mur. Donc le câble ressort par là, il longe le mur, puis il va sous terre, dans la fameuse tranchée qui a été rebouchée depuis, qui traverse donc le jardin, un petit peu de distance, et remonte ici. On va y voir de l'autre côté. Voilà, avec le chien qui se balade. Et donc, le câble ressort ici et vient se brancher sur ma wallbox. Voilà, alors ce qui m'ennuyait un peu, c'est cette zone là. J'avais peur qu'il y ait de l'eau qui rentre dedans. Bon, il y a un joint, tout ce qu'il faut. Normalement, il n'y a pas de souci. Et donc, une prise de type 2 pour venir brancher la voiture. Et donc voilà le véhicule. Donc j'ai déjà branché le câble à l'arrière. Je vais mettre celui-ci sur la box. Alors, je ne sais pas s'il y a un ordre à respecter. Quoi qu'il en soit, ça passe à bleu. Et voilà à vert. Donc c'est en train de charger. Allons voir ce que ça donne dans la voiture. Voilà. Donc pour le chargement, il me reste 1h25 pour passer de 65% à 85%, sachant que j'ai pas mis la puissance maximale là. J'étais à 12, évidemment je peux monter à 16, j'ai pas d'inquiétude avec le Power Boost.
Si je tire un peu trop par rapport à la maison, ça s'ajustera. Ça, c'est quand même très rassurant. Et le temps restant se réduit naturellement par rapport à la puissance attendue. Voilà, d'ailleurs, je viens de passer 66%. Donc effectivement, c'est plutôt à 1h05. Donc le temps s'est réduit encore avec le passage à 16 ampères. Voilà. Alors sur l'aspect coût, donc moi j'ai demandé les devis à 2 sociétés. La première, c'est un leader du marché, je pense, rattaché à notre fournisseur d'électricité nationale. Alors c'était un peu compliqué pour les avoir, j'ai relancé 3 fois avant qu'on me rappelle. Finalement on m'a rappelé, on m'a fait un devis par téléphone et on m'a promis un mois d'attente à minima. Bon, tout ça m'a pas convaincu. Par contre, Tesla m'a recommandé un installateur local qui est installé dans le 92, que j'ai pu avoir rapidement au téléphone, qui m'a envoyé un devis une première fois, plus quelques ajustements. Finalement, au bout d'une semaine, j'avais mon devis et au bout de 2 semaines de plus, j'ai eu l'installation faite. Donc, je ne regrette pas ce choix. Les tarifs étaient à peu près équivalents. Ensuite, je pense que ce sont souvent les mêmes installateurs locaux qui interviennent sur les poses de bornes, quel que soit le prestataire sur lequel on s'appuie pour cette installation. Bon, ensuite, pour l'installation d'une borne, je pense que c'est à chacun de se poser la question de l'utilité ou non d'en avoir une. Bon, pour ma part, c'est vrai que le fait d'avoir 20-25 mètres entre mon parking et la première prise de la maison faisait que ça poussait un peu vers plus de confort. Bon, le deuxième point, c'est capacité à gérer la performance intelligemment, de toujours laisser la maison en prioritaire via ce Power Boost. Ça, c'est très rassurant. On se dit qu'on va pas faire tout sauter, que ça va pas tout cramer. Et puis ça recharge un peu plus rapidement. Ça, c'est aussi un confort. Alors ça dépend de l'utilisation de chacun. Pour moi, c'était pas critique. Bon, je suis sûr qu'il y a certaines journées, je serais content de pouvoir le recharger plus rapidement. Et puis, ça me permet finalement de caler ma recharge sur les créneaux des heures creuses. Pour moi, c'est entre 0h50 et 6h50 du matin. Donc, ça me permet de vraiment recharger au maximum pendant cette période, hein. Voilà, vous savez à peu près tout sur l'installation de ma borne à domicile. Si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas bien sûr. Et puis j'en profite pour vous mettre le lien de parrainage pour gagner 1500 km de charge sur les Super Tesla. Merci, bonne journée à tout le monde. Au revoir.